Nous sommes de retour, 7h09. C'est l'heure de l'accueillir. Et bon sang que j'avais hâte de lui reparler depuis la semaine dernière. Maître Fred Bérard, notre professeur, notre philosophe, notre chroniqueur éditorialiste, mais j'ai envie de dire notre ami. Comment ça va, Fred? Ben, ami, c'est quand même le plus beau titre que tu peux me donner. Merci, puis merci à tout le monde d'être là encore une fois. Écoute, les gens ont beaucoup réagi à ta sortie de la semaine dernière, à ton retour, je dois te le dire. J'ai reçu de nombreux courriels. Et écoute bien ça, Fred, j'ai rencontré des gens au gala des Olympiques de Gatineau, le 50e anniversaire, qui sont venus m'en parler, des hommes et des femmes qui ont été très touchés par ta sortie et qui ont vécu, dans une certaine mesure, très souvent, un certain parallèle, une certaine situation qui s'apparente à la tienne. Puis je vais te dire que même hier soir, dans le vestiaire, notre ami Pat, un de nos coéquipiers au hockey, m'a dit que quand il t'a entendu, il pleurait au bureau avec ses collègues. Il se cachait pour pas que les gens voient ses yeux remplis d'eau. Ça l'a vraiment touché. Fait que merci de te mettre à nu devant nous. Pas physiquement, mais bien sûr. T'inquiète. Mais encore rendu là, il en manque un peu quand même. Comment ça va? Ça va, écoute, ça va beaucoup mieux. C'est dents de scie, hein, il y a des couples de jours. Puis là, j'en parle encore une fois parce que je me dis, bon, c'est ce qu'il faut faire pour casser le moule, hein, le moule du préjugé. Des journées que ça va super bien, tu dis, bon, ben voilà, je suis passé par-dessus, puis le lendemain, tu reçois le coup de batte en arrière de la tête, encore une fois, mais tu sais, c'est peut-être une question d'une couple de semaines, d'une couple de mois, d'une couple d'années. Dans mon cas, on verra bien, mais comme je t'expliquais un peu jeudi, maintenant qu'on sait c'est quoi, c'est déjà beaucoup moins, comment je te dirais, dramatique. Puis de là, encore une fois, je dirais l'importance d'en jaser parce que ça dédramatise, puis ça reste une pathologie comme un autre pot de plate, c'est pas un bras cassé. Puis de prendre la peine, le temps de remercier vraiment chaleureusement, puis très, très sincèrement ceux et celles qui m'ont écrit. Tu m'as refilé une couple de messages. Il y a des gens qui m'ont écrit directement. Soit avec leur propre témoignage, soit avec un petit mot d'encouragement. Franchement, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour en quelques temps. Puis, ouais, ça fait du bien. Puis ça fait du bien de savoir que, tu sais, les médias sociaux, les médias tout court, ça ne sert pas seulement surtout les médias sociaux, là, à de la hargne, mais ça peut servir aussi à de la solidarité, à de l'humanisme. Camus disait qu'il faut toujours voir il y a toujours plus de bons chez l'homme que de mauvais. Ben, je te dirais qu'à partir de jeudi, là, je l'ai réalisé en ce qui a trait, du moins, à Cogeco-Outaouais. Tant mieux, je suis content d'entendre ça, puis merci à tous les gens qui ont réagi. Là, ce matin, tu vas nous parler de ce qui s'en vient pour les prochaines années. Les sondages sont assez clairs, c'est la fin du gouvernement Trudeau. Écoute, je pense que oui. Quand j'ai vu Pierre Poilievre ramasser la chefferie des conservateurs, puis il l'a ramassé pas juste un peu, là. Jean Charest s'est fait, là, varloper. Là, je pense qu'il y a quelque chose comme 15 ou 16 % des votes. Mm-hmm. Tout le reste est allé à Poilievre. Je l'ai regardé aller un peu, puis on en avait parlé sur le coup, toi et moi. Puis je me suis dit, OK, lui va devenir premier ministre. Probablement, peut-être pas facilement, mais assez certainement, parce que premièrement, à plusieurs raisons à ça. Premièrement, Trudeau commence à être fatigué un peu. Hein. Il est là depuis 2015. Ça va faire une dizaine d'années, ni plus ni moins, lors du prochain scrutin, si on se rend, si son gouvernement majoritaire ne tombe pas. Poilievre représente, ça c'est la raison numéro 2, représente, comment je te dirais, l'espèce de courant de populisme, Michel, qu'on voit un peu partout ailleurs. Il y a une montée de la droite, puis c'est ça. Il est dedans, puis Poilievre, il est pas cave. C'est un gars qui est brillant, c'est un calculateur. La plupart des populistes vont aller taper sur les immigrants de manière générale, sur les réfugiés. Lui, il fait bien attention à ça parce qu'il sait que le Canada est un pays, mathématiquement, là, où ça devient compliqué de gagner des élections si tu as des immigrants dans le dos, pour pas dire ailleurs, particulièrement en Ontario. Donc là, il essaie de ménager ça. Il est allé raide sur Roxham, mais c'est à peu près sa seule sortie. Et l'autre affaire, puis ça, je trouve ça plate, mais il discute de trucs très, comment je te dirais, très, très terre à terre tout le temps. Par exemple, l'inflation de pouvoir d'achat, des cossins du genre, qui sont importants, c'est sûr, on n'en sort pas,
Puis un gars comme Justin, je dis Cossin, là, pas avec mépris, mais dans le sens où, tu sais, quand il appelle ça la Justinflation, puis il parle du prix du hot dog, c'est quand même pas de la faute de Justin si le prix du hot dog a augmenté au Canada. Il faut pas virer fou non plus. Mais bref, il y a beaucoup de démagogie dans ce genre d'affaires-là. Puis à l'inverse, tu as un Justin qui a pas l'air là du tout, là. Tu sais, il nous parle d'islamophobie avec l'affaire El Gawabi. Évidemment, tu me parles à moi. Je trouve ça ultra important. Mm-hmm. Tu parles de l'Ukraine. Évidemment, tu me parles à moi, je trouve ça super important. Mais est-ce que c'est plus important, justement, que le pouvoir d'achat? Pas sûr de ça. Puis Poilievre représente donc cette espèce de mouvement-là, de un, puis de deux, de porte-parole du monde ordinaire. Mais Fred, je veux pas te reprendre, mais c'est clair que Justin, il parle des choses qui intéressent Frédéric, puis qui intéressent aussi une certaine classe de l'élite de la société. Tu sais, des gens qui ont des préoccupations au-delà de leur quotidien. C'est des gens qui, tu sais, des gens qui pensent humanité. Il y en a d'autres, des politiciens, puis je pense que c'est la stratégie de M. Poilievre, c'est que lui, il veut parler du quotidien du monde. Ben oui, tu comprends? C'est clair. Écoute, il a même fait des vidéos avec un gars, il y en a fait d'autres aussi, mais notamment avec un gars de l'Outaouais, je ne fais pas erreur, qui disait avec ses factures d'essence, ça me coûte, je ne me souviens plus, peu importe, là, X centaines de piastres par mois pour aller travailler, puis je travaille à X kilomètres, puis c'est pas la fin du monde, puis là, regardez donc ça, c'est dégueulasse, ça n'a pas de bon sens, puis c'est de la faute de Justin. Et c'est en plein ça, tu sais, d'un côté, on a l'air de pelleter des nuages ultra abstraits, et de l'autre, on est dans le populisme, pour pas dire dans la démagogie. Ça serait le fun d'avoir une espèce d'entre-deux, en quelque sorte, mais très clairement, c'est pas ça qu'on a. Puis moi, j'ajouterais quelque chose, Michel. Moi, Trudeau, là, quand il est arrivé en 2015, je me souviens, j'étais chroniqueur au journal Le Point en France à ce moment-là, puis Macron est arrivé à peu près dans le même temps. Puis il m'avait demandé de faire une comparaison entre les deux. Ben, je dis, ces deux gars-là, là, c'est pas mal le dernier espoir de l'Occident non populiste. Dans le sens où si les deux se plantent, là, ça va être peut-être pas fini pour toujours, mais tu vas voir que le populisme va rentrer à fond la caisse. Puis malheureusement, je dois dire que Macron s'est planté, puis malheureusement, parce que moi, je vote pas en France, mais je vote ici, Trudeau s'est planté encore plus fort, parce que qu'est-ce qu'il a fait Justin Trudeau depuis 10 ans? Mettons là, qu'on fait un sondage. Ben, il a légalisé le pot, en gros, là. Il y a ça. C'est vrai. Il a aidé beaucoup à l'international. Il nous a donné beaucoup d'argent pendant la pandémie. C'est vrai. C'est bon. C'est vrai, j'avais pas pensé à ce bout-là. Ça, c'est vrai. Bon. Moi, je trouve qu'on avait la chance, parce que Justin, n'oublie pas, au début, quand il est rentré en 2015, il se promenait à l'international, là, le monde virait fou, là. Le monde l'accueillait comme une rockstar. Tu te souviens peut-être des images ben oui. Philippines et tout. Et là, aujourd'hui, Justin débarque d'un truc du G8, du G20, juste pour dire si le monde se revient de bord. Il aurait pu en faire énormément plus en matière de réchauffement climatique. Il a décidé non seulement de ne pas toucher au dossier, mais il subventionne encore plus les pétrolières que faisait Stephen Harper. Tu sais, quand même, il faut le faire. Fait que ça reste un gouvernement, bon, en matière autochtone, il a donné de l'argent, mais qu'est-ce qui s'est passé réellement par ça? Pas si clair. Il y a 40 réserves autochtones au Canada qui manquent toujours d'eau potable au moment où on se parle, toi puis moi. Fait que, tu sais, pour moi, le gouvernement Trudeau... Oui, mais c'est pas écrit non plus que quand les conservateurs vont prendre le pouvoir, qu'ils vont avoir de l'eau plus, là. Ben non, mais ça va être pire. Bon. Moi, là-dessus, on est d'accord. Mais c'est parce que, moi, je sais pas pour toi, mais je suis tanné d'avoir à voter pour le moins pire. J'aimerais ça avoir à voter à un moment donné pour un parti qui m'inspire. Et puis le gouvernement Trudeau, pour moi, c'est un gouvernement qui est essentiellement de façade, qui peut avoir des bonnes valeurs. Sauf qu'un gouvernement minoritaire, c'est souvent ça. Parce que tu n'as pas le pouvoir de tes idées, tu n'as pas le moyen de tes ambitions. Mais regarde ça, par exemple. Regarde bien comment c'est tyrannique. C'est qui a la balance du pouvoir au moment où on se parle au Canada? Ben, c'est conservateur. Ben non, c'est NPD. Ben oui, entre les deux. Oui. Mais tu as raison, ma question, tu croches parce qu'effectivement, le conservateur... Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Oui, c'est vrai. C'est l'espèce d'alliance qu'ils ont. À l'époque, Trudeau père, en 72, avait fait une alliance avec le NPD de l'époque. C'était Tommy Douglas qui était le chef de NPD, si je ne fais pas erreur. Et là, Trudeau, père, ça faisait son affaire parce que, évidemment, le NPD dit OK, on te donne notre appui, mais tu vas passer la réforme X, Y, Z. Là, Trudeau, il se revirait de bord.
il allait voir son cabinet de ministre. Il disait, ben non, c'est des réformes, c'est bien trop à gauche, ça, c'est bien trop brillant, donc ça n'a pas d'allure. Et là, le bonhomme Trudeau disait, ben oui, mais c'est pour vous autres, sinon on va tomber. Et lui, ça faisait son affaire parce que c'était quelqu'un de gauche. Je te dis ça pourquoi? Parce que Justin pourrait très bien se servir de cette excuse-là pour faire passer à peu près tout ce qu'il veut passer de progressiste, là. Jack Metzing va embarquer à 1 million de milles à l'heure. T'as raison. Je comprends très bien là où tu t'en vas. C'est sûr, c'est clair. Et on fait rien, on tourne en rond. Tu sais, je veux dire, depuis, mettons, les réalisations que tu m'as données, donner de l'argent pendant la pandémie, oui, mais avant ça, le pot, ça commence à faire un petit bout. Le reste, la réforme du scrutin, il l'avait promis, ça s'est plié. Là, je suis pas en train de te dire que c'est le pire gouvernement de l'histoire, c'est pas ça que je dis, mais avec l'empathie, avec la sympathie plutôt qu'il y avait de son bord, surtout après les années Harper où là, ça a commencé à être difficile pas mal, puis c'était noir, on aurait pu faire des petits miracles. Là, j'ai l'impression que les gens ne le croient plus. Quand même qu'ils arrivent avec des trucs, puis ils se mettent à parler d'inflation demain matin, là. Les gens sont ailleurs. Écoute, moi, ce que je retiens toujours de M. Trudeau quand il parle, c'est qu'il travaille. Comprends-tu? Il dit toujours ça. Nous travaillons. On travaille fort avec le Québec. On travaille avec l'Ontario. Nous travaillons avec les Nations Unies. Nous travaillons avec le premier. Écoute, c'est toujours la même chose, tu sais. Fait que, écoute, c'est la même ligne tout le temps. C'est le message on est en harmonie puis on travaille fort. T'as raison, puis c'est main dans la main. Mais c'est pas tout le temps ça, la politique, là. C'est pas une garderie, c'est pas une CPE au pays de la licorne, là. C'est pas même que ça marche, là. Des fois, ça brasse. Tu sais, la loi 21 au Québec, on n'en parle pas. La loi 96, on n'en parle pas. Là, il a parlé un petit peu de dérogatoire quand Ford s'est excité récemment, mais c'est à peu près tout. Donc, et puis, en d'autres termes, si tu veux défendre des idées, il faut que tu ailles au bat. Mais là, de quelles idées on parle? Oui, tout à fait. Hey, je t'arrête là-dessus parce que le temps file rapidement, puis tu nous as promis une citation ce matin. Certainement. Oui. Puis je la dédie à tous ceux et celles qui ont écrit un petit mot, qui t'ont parlé ou autre. Et c'est évidemment une citation de notre ami Albert Camus qui disait ceci, Michel, écoute ça, c'est pas seulement beau, mais je pense que c'est porteur. Le bonheur est la plus grande des conquêtes, celle qu'on fait contre le destin qui nous est imposé. Oui, fait qu'il faut cultiver notre bonheur, tu comprends? C'est probablement la plus belle de nos conquêtes, effectivement. Merci beaucoup, Fred. Gros câlin, mon vieux. À jeudi. Avec plaisir, on se voit jeudi. Bye-bye.